Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de sauce. Vous le savez, j'adore les sauces. Tremper des frites ou du pain dans des sauces maison, c'est un vrai régal. Aujourd'hui, on va travailler avec un camembert. Alors, j'avais acheté un camembert il y a de ça au moins 3 semaines et il est en train de courir tout seul dans le garde-manger. Je me suis dit, toi, mon coco, je vais t'attraper et je vais te cuisiner. Je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser une sauce au camembert légèrement sucrée qui accompagnera à merveille vos viandes blanches, notamment les côtes de porc, et aussi, vous allez le voir tout à l'heure, les pommes de terre au four. Allez, c'est parti pour les ingrédients. Voici l'objet du délit, l'ingrédient principal. Alors vous voyez que effectivement il commence à se faire un petit peu vieillot, mais il est tout à fait consommable et comme on ne jette rien chez Popote et Potager, on va utiliser ce camembert pour faire cette délicieuse sauce. Il va nous falloir un demi-oignon, des pommes. Alors vous voyez les pommes aussi, elles sont pas belles, mais c'est pas grave. On va éplucher et on va récupérer tout ce qui est récupérable. Il nous faut un beau morceau de beurre, de la crème liquide ou de la crème épaisse, c'est comme vous voulez. Moi j'aime bien travailler donc pour les sauces la crème liquide. Et il va nous falloir du cidre. Allez, c'est parti. J'ai mis mon beurre à fondre dans une casserole. J'ai émincé mon oignon assez grossièrement. Et maintenant je vais m'occuper de mes pommes. Alors vous voyez les pommes, regardez. Ça c'est parfaitement invendable. Personne n'achèterait ces pommes. Et pourtant, regardez l'intérieur. Elles sont superbes et elles sont absolument consommables. Donc, vous voyez, les fruits, les légumes, c'est pas parce que c'est moche dehors que c'est pas beau dedans. Ça, il faut vraiment en avoir conscience. Hop là! Et on nous a trop habitués à manger des fruits et des légumes uniformes, tous de la même forme, tous de la même couleur. Allez, c'est parti. Je vais mettre mon oignon à rissoler maintenant. Je viens de couper mes pommes, je les ajoute à mon oignon au bout de quelques minutes de cuisson. Et vous avez vu, j'ai mis vraiment un gros morceau de beurre. Donc on va bien faire rissoler tout ça à feu moyen, mais quand même un petit peu vif. Allez, c'est parti. Alors pendant que nos oignons et nos pommes rissolent, vous allez faire des cubes de camembert. Comme ça, des petits morceaux de camembert. Et quand je dis que le camembert court tout seul, attention, j'ai pas dit qu'il était habité, d'accord? Donc le camembert, vous l'utilisez avant qu'il y ait des petits habitants à l'intérieur. Parce qu'honnêtement, je ne sais pas si vous avez déjà goûté du fromage habité. Moi, oui. Et c'est une expérience culinaire que je ne réitérerai jamais. C'est dégoûtant, c'est absolument dégoûtant, c'est écœurant, c'est berk. Donc là, le fromage, il n'y a pas de souci. Il est non habité. Allez, et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre dans notre casserole. On laisse fondre notre camembert. Alors c'est bien qu'il soit vieux, parce que la sauce aura plus de goût. Donc c'est vraiment l'idéal quand il reste un morceau de fromage qu'on n'a pas terminé. Vous voyez, moi c'était un petit en plus. Hop, c'est parfait. Au bout de 2 minutes, ça fond assez vite. On va ajouter notre cidre. L'équivalent d'un verre, ça fait à peu près 20, vous mettez 20-25 centilitres de cidre. C'est parti. Et on va laisser réduire 5-6 minutes. Au bout de 5-6 minutes, voici l'aspect de ma sauce. Alors, maintenant, on va la mixer. On va mettre un coup de mixeur plongeant pour bien lisser tout ça. C'est parti. Voici notre sauce une fois passée au mixeur plongeant. Elle est déjà belle, regardez, comme elle nappe bien la cuillère. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on ne va pas la saler, vous vous en doutez. Je vais enlever cette cuillère-là, je vais prendre l'autre. Là, c'est super fort en camembert. On sent déjà bien le cidre. Moi, je vais mettre du piment d'Espelette, mais vous pourriez très bien mettre du poivre. C'est vous qui voyez. Piment d'Espelette, j'aime bien. Et on va ajouter notre crème liquide. Alors, un petit peu au pif, comme souvent. On va faire comme ça. Un petit peu de crème. Je
crois que j'ai dû en mettre à peine 10 centilitres. Voilà. Et on va refaire cuire un petit peu, histoire de tout bien mélanger. Oh là là, c'est beau. Ça y est, notre sauce est prête. Elle est magnifique, onctueuse. J'ai mis des pommes de terre en papillote dans le four et on va déguster ça. Oh là là, elle est superbe. Ça sent vraiment très très bon. Ça y est, c'est prêt. Mes pommes de terre sont prêtes. Regardez la présentation qu'on peut éventuellement faire si on le souhaite. J'ai mis quelques petites graines germées sur ma sauce parce que j'adore ça, j'en ai toujours au frigidaire. Et cette sauce va se garder 2-3 jours au frigo, elle se réchauffe très bien, elle ira très bien avec des frites, des patates sautées, je vous l'ai dit, de la viande blanche, mais aussi un gratin de pommes de terre, pourquoi pas, avec des petits lardons si vous le souhaitez. Nous, on va se la déguster comme ça et je pense qu'on va se régaler. Oh purée. Attends, je la goûte. Même toute seule. Oh là 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 là. C'est juste à tomber. C'est bon. C'est délicieusement bon. Oh la vache. Le petit goût sucré des pommes est génial. Du cidre aussi, bien sûr. Et puis le fromage, ça sent le camembert. Mais bon, alors encore une recette que vous ne mangez pas à midi, hein, si vous êtes au bureau, que vous avez des collègues à proximité, vous évitez la sauce au camembert. D'accord? Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à vendredi. Et puis je vous souhaite un excellent mercredi, un excellent jeudi. On se retrouve très très vite. Je vous embrasse. Mouah, ciao. Et n'oubliez pas, regardez le petit livre. Vous pouvez le précommander si vous voulez. Ciao. Tous les liens sont sous la vidéo. Allez, bye.